vous allez bien. On vous retrouve dans ce nouveau vlog. On attaque donc ce vlog le jeudi 9, 8, 9, 9. Je crois qu'on a 9. Je ne vous ai pas repris jusque là puisque comme je vous avais expliqué dans le vlog précédent, j'ai mis tellement de temps à le monter, à l'emporter, à le mettre sur YouTube, etc. que je me suis dit j'allais faire une pause, comme ça il serait en ligne aujourd'hui, donc jeudi, voilà. Et ce que je filmerai à partir de jeudi, ce sera pour le prochain vlog. Et puis ça m'a permis de voilà, souffler, pas penser à la caméra pendant quelques jours, donc c'était cool. Aujourd'hui, c'est jour de mon IRM pelvien. Donc je suis réveillée depuis 6h moins le quart, je n'arrive pas à redormir. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, voilà, lavement, tout ça, on adore. Et là, j'attends d'amener Charlie au travail. Et puis ensuite, let's go, je file à mon rendez-vous. Alors, autant celui cérébral, franchement, je m'en foutais complet. Je n'avais pas d'angoisse, j'avais pas de... Là, j'ai la boule au ventre, j'ai une petite boule dans le ventre. Et tout, là, je me suis dit, j'aime pas du tout cette sensation. Voilà, c'est une sensation que je déteste avoir. Je me suis même maquillée. Je me suis dit, tu te maquilles comme ça, au moins... parce que quand on a des sensations comme ça dans le ventre, des fois on a les émotions qui montent, les larmes qui montent. Et là, je me suis dit, si t'es maquillée, tu vas te dire, non, 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 tu pleures pas. T'es maquillée, tu vas en avoir partout. Technique pourrie, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Je viens donc aussi d'allumer monsieur Mauricouze, qui est en train de faire son petit tour. Et voilà, l'anniversaire de Maëdis ce week-end s'est hyper bien passé. Comme vous avez vu sur Instagram, on a fait ça sur 3 jours. Voilà. C'était, je vous avoue, assez fatigant. Donc j'ai eu du mal à récupérer. Mais bon, là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il n'y a que dans la journée où j'ai des gros coups de fatigue. Mais bon, il y a aussi la mauvaise période qui arrive pour ce week-end. Donc voilà, c'est un petit peu normal, on va dire. J'ai pas mangé, etc. Parce que du coup, je savais pas, vu que j'ai fait un lavement et tout, je savais pas s'il fallait être à jeun ou quoi. Bon, c'est pas grave, on mangera mieux à midi. Au pire des cas. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi pendant ces quelques jours? La voiture, ça y est, on a eu le devis, etc. 560 boules. On adore. Et c'est là que je me dis, putain Cindy, heureusement que tu as ton activité, heureusement que tu as tes jolies clientes qui te donnent heureusement que tu as ta jolie clientèle qui te donne toute sa confiance, qui grandit un petit peu plus chaque mois. Parce que clairement, sinon, ça serait très compliqué. Donc voilà, je voulais encore vous remercier, vous qui êtes derrière votre écran et qui font partie de ma jolie clientèle, de m'accorder votre confiance tous les mois et de me faire confiance à ce point-là, de commander et recommander et me recommander auprès autour de vous, quoi, des personnes que vous connaissez. Parce que c'est grâce à ça, du coup, que j'évolue, que je grandis, que ma clientèle grandit. Vous êtes franchement quasiment toutes ravies, enfin toutes celles qui me font des retours, en tout cas, sont hyper ravies des produits. Et franchement, ça me fait trop du bien. Vous me dites que vous êtes heureuse de prendre soin de vous, que ça vous fait vraiment du bien de vous être lancée là-dedans, que pour vous, du coup, c'est important de prendre soin de soi, machin. Il y en a avec qui on se suit pour la perte de poids, avec les compléments et tout. Bref, franchement, je suis trop contente. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui a halluciné de l'efficacité de la cure Capiton sur l'effet de la peau, cette peau d'orange, un petit peu la cellulite, tout ça. Bref. Moi, je l'ai fini, ça y est, j'ai fini mon mois et là, je suis repartie sur la ventre plat du coup pour finir mon programme et après, je suis tranquille. Et j'avoue que ça m'a fait énormément de bien au niveau de l'aspect de mes cuisses, vous savez, la cellulite sur mes cuisses et sur la rétention aussi en fin de journée, malgré les grosses chaleurs de dingue, malgré d'être debout beaucoup en ce moment toute la journée et sans me poser. Je n'ai pas eu les jambes gonflées, j'ai pas eu mal trop dans les jambes, tout ça, par mes douleurs normales, mais vous savez, les douleurs de quand c'est gonflé, là, que c'est lourd. Donc j'étais vraiment ravie et là, je continue la suite de mon programme. Donc voilà, tout ça pour vous dire que merci beaucoup. J'en profite aussi pour vous remercier. Et le chéri, du coup, file la récupérer aujourd'hui puisque elle est prête. Ça y est, ils ont fait les réparations. Ça a été assez rapide. On a donné notre feu vert avant-hier, je crois, un truc comme ça. Et elle est déjà prête, donc c'est cool. Il va partir avec son meilleur pote dès qu'il a fini le travail. Il enchaîne directement la route pour aller jusqu'à là-bas parce qu'il y a quand même 2 heures et quelques. Donc ce soir, à mon avis, il va rentrer, il va être bien explosé. Je pense que c'est tout ce qui s'est passé depuis ce début de semaine. On a un vent de fou aujourd'hui.
mais genre de fou malade. Hier, c'était assez gris, ça a fait que ça a pluviné. Après, il a fait un peu pour l'après-midi, c'était lourd. Et alors là, on a un vent, mais un vent. Donc j'espère qu'il va pas rester plusieurs jours celui-là, parce qu'à chaque fois il me donne mal à la tête et ça me saoule. Bon allez, bref, je vais finir tout ce que j'ai à faire. Et puis, j'attends que Charlie se réveille pour la mener. Il faut que je prépare aussi tout, mes trucs, là, mes seringues pré-remplies, mes machins. Il y a 50 millions de trucs. Il faut que je prenne du Spasfon 1 heure avant l'examen. Voilà, donc je le prends avec moi. J'ai ça là. Ce truc pour injecter là, je sais pas quoi. Et j'ai un autre truc mouche là-bas, dans le frigo. Donc il faut que je le mette dans le petit machin. Donc voilà, ça c'est prêt. Il faut que je prenne un masque aussi. Il ne faut pas que je l'oublie, donc je vais le mettre tout de suite avec ça. Et mes papiers de l'IRM. Je vais tout préparer maintenant parce que je sens que je vais oublier des trucs. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. Bon, ça y est, j'ai déposé Charlie. Il est 10h moins 10. J'ai déposé Charlie. Je suis partie payer la cantine de Myron d'Allison que la dernière fois je suis allée, mais que la dame n'était pas là encore. Je crois que j'y suis allée au moins 3 fois. Et puis voilà, je suis sur la route, tranquillou. Je vais mettre la musique et chanter à tue-tête dans la voiture pour me décompresser. Voilà, pour évacuer le stress. C'est très con parce que je l'ai eu la dernière fois, j'en ai déjà eu un d'IRM, je sais que ça fait pas mal, je sais que voilà. Mais je sais pas, j'angoisse de fou. J'ai vraiment la boule dans le ventre là depuis ce matin que je suis réveillée, un truc de fou. Bref, mais je pense qu'en fait c'est surtout le fait de me dire que je vais savoir ce qui se passe là-dedans en fait. Alors autant le reste, je sais pas pourquoi ça fait rien, mais à ce niveau-là, ici, ça me fait peur. Enfin bon, on verra bien, voilà, hein, de toute façon. Et voilà. You've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Ben les copines, on vous reprend tardivement puisqu'il est 4h30. Ça a été la course ce matin, franchement c'était un truc de fou. Le temps d'aller à mon rendez-vous, que ça se finisse, que j'ai les résultats, que si, que là, machin. Je suis arrivée à la maison, il était 12h30 passé. Le temps qu'on mange, le temps que je remette tout en place, je suis allée mettre du linge à sécher, j'en ai récupéré un autre, etc. Bref, ouais, franchement, ça a été un peu la course et j'ai été très fatiguée. Je sais pas si c'est la redescente du stress que j'avais ce matin ou toutes ces injections qui m'ont fait, là, ils m'ont mis des produits de contraste, ils m'ont fait une piqûre derrière le bras, dans le muscle. Enfin bref, j'étais pas bien du tout, une envie de vomir, mais monumentale. J'ai vraiment cru que ça allait limite sortir. En plus, moi, depuis mes grossesses, j'ai une sainte horreur. J'angoisse quand je sens que je vais vomir et tout. Je vous explique même pas, j'étais vraiment pas bien. Et puis ouais, fatiguée. Du coup, j'ai attendu d'aller récupérer Charlie. Et puis là, je me suis calée un petit peu au canapé depuis tout à l'heure. J'ai fini de monter le vlog, je l'ai mis en ligne, le précédent. Et voilà, le chéri arrive dans 20 minutes, là ils m'ont dit, pour récupérer la voiture. Et après de nouveau, ils ont 2h30 de route pour revenir, donc ils sont pas là avant 17, 18, 19h30 je pense. Donc il va être fracassé. Demain il rebosse à je sais plus quelle heure. Il va être KO, mon pauvre amour. Mais bon, voilà, il fallait bien aller la récupérer. Donc voilà, les loulous ont goûté, ils se sont mis à table avec de la pâte à modeler. C'est quoi ce sac? Ah bah c'est le sac de linge, je suis bête. On a pris une cuillère. Une cuillère? Non mais c'est bon Malice. Une cuillère pour quoi faire? C'est pour enlever la... Ah pour... J'avais pas compris. Donc ils se sont calés pour faire de la pâte à modeler. Et t'as moi j'ai regardé un replay d'un live qu'on avait eu sur un nouveau produit qui va sûrement arriver sur la boutique. C'est à nous de le décider. Je sais pas si je vous avais raconté que on a de la chance de pouvoir faire partie des testeuses. Voilà. Tous les 6 mois, ils font un groupe testeur.
C'est-à-dire que chez Jolie Moi, on a aussi notre parole à donner. Et en fait, si vous voulez, on va pouvoir tester des produits dont on ne peut pas vous parler. On ne peut même pas en parler aux autres stylistes beauté ni quoi que ce soit. C'est vraiment voilà, propre à nous. Si on est tiré au sort et qu'on est dans ce groupe, on doit se taire. Mais on a la possibilité de tester des nouveautés, des nouveaux produits qu'ils ont en optique de mettre sur la boutique et pour lesquels ils veulent notre avis, savoir si pour nous ça a sa place sur la boutique, ce qu'on en a pensé, si c'était efficace ou pas, etc. Donc je trouve que c'est une réelle chance parce que voilà, on peut donner notre avis. Jolie Moi, c'est vraiment ça qui est génial en fait, c'est parce que j'ai déjà fait des autres MLM, vous le savez, et on avait pas du tout le droit de dire que on n'apprécie pas tel ou tel produit, qu'on n'avait pas trouvé d'efficacité plus que ça. Et chez Jolie Moi, on a le droit de donner tous ces avis librement. Et c'est pour ça que je suis tellement sereine quand je vous en parle, parce que quand je vous en parle, c'est vraiment que j'aime. Si j'aime pas, comme un des déos que j'avais testé, c'était quoi? Ben et Anna, je crois que c'était la marque, j'avais pas du tout kiffé. Je vous l'avais dit, c'est pas parce que je le vends sur ma boutique que ça me correspondait. Donc, je vous ai dit que ça me correspondait pas. Comme autant d'autres l'ont testé et adorent, etc. Ça, on le sait toutes, qu'on est toutes et tous différents. Mais du coup, voilà, j'avais un live à regarder sur un nouveau produit là qu'ils vont nous proposer. Donc, j'espère être tiré au sort. Parce que vraiment, si je peux tester ça, ça sera juste une trop bonne joie. Parce que ça sera quelque chose qui me sera très utile. Donc voilà pour ça. Je suis en train de regarder aussi les questionnaires perte de poids, d'ailleurs, que vous avez répondu pour certaines. J'ai 18 personnes, mine de rien, qui ont répondu au questionnaire perte de poids. Certaines se sont lancées à mes côtés, avec lesquelles voilà, on se suit mutuellement, tout ça, qui en sont ravis en plus. Donc, je suis super contente des personnes qui avaient des blocages, que le poids ne baissait plus. D'ailleurs, je vais vous partager juste là. Un témoignage d'une de mes clientes qui m'a accordé sa confiance et pour laquelle franchement je suis trop contente puisque nos efforts payent, que ce soit à elle ou à moi, et les compléments agissent très bien en symbiose de notre rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, par contre il y a une certaine Sandrine qui a rempli le questionnaire mais qui ne m'a pas marqué son pseudo sur Insta ou son adresse mail. Donc j'ai juste son prénom et je ne peux pas la contacter pour échanger avec elle là-dessus. Puisque elle m'a marqué juste son prénom. Mais malheureusement, des Sandrine, il y en a pas mal. Donc, si elle se reconnaît, si Sandrine, tu as rempli ce questionnaire en marquant juste ce prénom, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Je te remets l'adresse mail juste là, parce que je ne peux pas te contacter. Ou alors, contacte-moi peut-être sur les réseaux en privé en me disant « C'est moi, la Sandrine du questionnaire ». Et moi, je saurai à qui je m'adresse. Donc, voilà. Je vais mettre un truc à la télé, je crois. On a descendu le Chromecast. Je crois que je vais mettre un petit truc tranquillou. Et ce sera repos. Ce soir, ça va être poulet frites. Donc, pas de prise de tête. Juste à mettre au four, juste à mettre à la friteuse. Et on est bon. Et il y en a un qui veut sortir. Enfin, voilà. J'ai hâte que mon homme m'appelle et me dise ce qu'il en est. Alors, du coup, pour la voiture, on sait ce qu'il en est. Mais quand il va la conduire, est-ce qu'il va avoir une grosse différence, etc. sur la perte de puissance qu'on avait du coup. Parce que cette perte de puissance, on l'avait depuis un moment. En fait, si vous voulez, c'était pas tout le temps. Il y a des fois, elle avait de la patate et il y a des fois, elle avait vraiment pas de patate. Donc, j'ai hâte de savoir un petit peu tout ça. Et puis là, il va se taper 2h30 de route, donc il aura de quoi tester. Le pauvre, mon amoureux. Du coup, je viens d'aller sur YouTube et j'ai tapé le nom de l'hôtel où on va être au Portugal. Avec toute la team. C'est incroyable. Ça, c'est juste en bas de l'hôtel. J'ai envie de chialer. Ça va être un truc de fou. Ça va être incroyable. En plus, j'en reviens pas. Bon, il est 20h20. Je suis devant YouTube, mais je me suis mis cette fois-ci sur l'ordinateur. Comme ça, au moins, je peux mettre des petits commentaires aux copines. Voilà, parce que d'habitude, je regarde sur la télé. En fait, on ne peut pas commenter de la télé, donc c'est chiant. Parce que franchement, je le vois moi, à quel point ça me manque de ne pas avoir plein de commentaires. Ça a vachement changé, je trouve, YouTube là-dessus. Et je me dis que peut-être que beaucoup de personnes maintenant le visionnent sur les télés et que comme moi, ils ne peuvent pas mettre de commentaires. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires à lire, d'échanger avec, avec les personnes qui nous suivent, etc. Avoir de l'échange, quoi. Voilà, la base de YouTube pour moi. Donc là, je suis en train de regarder Ma Belle Hello.
Voilà, après je vais regarder le vlog de ma Jenny puisque je ne l'ai pas encore regardé depuis dimanche. Truc de fou, j'ai pas eu le temps. Et puis voilà, je vais swiper comme ça, je vais regarder. Le chéri est toujours pas rentré, ils vont pas tarder normalement. Il m'a appelé il y a quoi? Je me rappelle même plus. Pour me dire qu'il restait 90 km, qu'ils se sont arrêtés boire un café parce qu'il commençait vraiment à fatiguer le pauvre. Donc voilà, demain reprise en main complète. C'est ce que je disais sur mon compte pro Insta tout à l'heure. Là, ça fait presque 3 semaines, je pense. Hein. Ça fera 3 semaines ce week-end. Hein. Ou aujourd'hui même. C'est quand que je suis allée chez ma sista? Je me rappelle même plus la date. Ça fait 3 semaines, je crois. Hein, un truc comme ça. Hein. Semaine de... Non, 2 semaines. 3 semaines. 2 semaines. Bref, ça fait 2 ou 3 semaines que je ne fais plus attention à ce que je mange n'importe quoi. La semaine dernière, on a bouffé 2 fois tacos le soir et tout. Enfin bref, du n'importe quoi. Mais voilà, c'est ok, c'est pas grave. De toute façon, c'est ce que je disais la dernière fois dans mon Insta, en story. J'ai décidé de m'assumer, d'assumer mon corps, comment il est. Oui, j'ai du gras. Voilà, j'ai eu 5 gosses. Et puis je lui en mets plein dans la gueule, hein, mine de rien, à mon corps. Mais mine de rien, ça fait 39 balais qui me portent, qui subit tout ce que je lui mets dans la tronche, qui subit tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, qui subit tout psychologiquement, donc ça joue sur le reste, qui subit tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, que ce soit moi ou la vie qui a fait que. Donc je devrais plutôt le remercier de me porter encore au jour d'aujourd'hui et de jamais m'avoir lâché en fait. Voilà. Donc j'ai décidé de voir les choses autrement. Donc oui, clairement, je vais tout faire pour me sentir mieux dans mon corps, clairement. Mais je ne vais pas le blâmer comme j'ai eu fait jusque maintenant. Parce que jusque maintenant, clairement, je blâmais mon corps, je me détestais, je pouvais l'insulter presque devant le miroir. Et j'ai plus envie de ça en fait, parce que j'en ai marre de penser comme ça juste parce qu'on nous a mis des trucs, la société nous met des trucs H24 dans la tête pour... nous faire penser qu'il faut être comme ceci ou comme cela pour être dans la norme. Il n'y a pas de norme, on est comme on est. Et voilà. Donc oui, je vais tout faire pour perdre, parce que je veux me sentir, moi, vraiment bien dans mon corps. Et ça passe aussi par tout ce qui est douleur et tout, hein, parce que plus j'ai de poids, plus j'ai de douleur, clairement. Les douleurs sont plus importantes, je trouve. Donc voilà quoi, faire attention. Donc à partir de demain, c'est reparti. De toute façon, j'ai toujours mon programme de complément. Là, j'ai attaqué le 2e mois, donc voilà. Après, c'est bientôt fini. Et franchement, ça m'aide clairement. Ça m'aide clairement parce que je l'ai vu quand j'avais un palier pendant 3 semaines. Au bout de 3 jours que j'ai pris les compléments, ça a pété le palier. Tout ça. Là, franchement, je ne vais pas me peser ce samedi. Parce qu'avec tout ce que j'ai bouffé pendant 2 semaines, j'ai même pas envie de prendre peur. En fait, j'ai peur que ça me démotive et j'ai pas envie. Donc, je vais refaire attention là, jusqu'à samedi d'après. Et comme ça fera une bonne semaine de reprise. Et là, je me pèserai pour faire un petit point. Puis en plus, je pense qu'on sera pas très loin des 3 mois de régime. Donc, on verra ce que ça aura donné, en sachant qu'il y a eu bien 2-3 semaines là où c'était un peu la cata. Voilà. Bref, je vous laisse pour ce soir. Je vais continuer mes petits... Bon les amis, je vous reprends en pleine lumière ce matin, il est 8h20. Je suis déjà sur la route, en pyjama. Oui, en pyjama. Claquette à fourrure et pyjama. Mais du coup, Charlie ne travaillait pas hier soir, comme je crois que vous l'avez dit, je ne sais même plus. Elle ne travaillait pas hier soir et du coup, elle est vite partie chez Salima pour faire dodo là-bas. Et elle devait prendre son train ou son car, je ne sais plus, pour revenir ce matin parce qu'elle commence à 9h30. Et résultat, le train ou le bus avait du retard. Non, c'est le train, alors, puisqu'elle a vu qu'il avait du retard, donc c'est le train. Et donc, il faut que j'aille la récupérer. Ça va que c'est à côté. J'étais en train de déjeuner, j'ai enfilé ce qui me restait de mon petit-déj en 2-2 pour me dépêcher d'aller la récupérer. Donc là, je vais la récupérer, elle rentre vite, elle se change et on repart pour que j'aille la déposer au boulot, puisque dans 1 heure, il faut qu'elle y soit. Donc voilà, la journée qui commence sur les chapeaux de roue. On adore quand il faut courir comme ça de beau matin. J'ai récupéré ma voiture, je suis joie. Je suis heureuse d'avoir récupéré ma voiture. Quand je rentre, il faut que je fasse du linge, parce
que... Bah, non, je crois qu'il n'y a même pas une machine entière encore à laver. Mais en même temps, ils passent leur vie en pyjama depuis qu'ils sont à la maison. Voilà, donc autant vous dire que ce matin, ils étaient dégoûtés puisque bah, il y en a encore un vent, mais un vent de dingue. Donc, ils ne vont pas pouvoir aller à la piscine. Niveau Covid, Alison n'a toujours pas de symptômes. Eux non plus. Je pense que je vais quand même tester tout le monde aujourd'hui pour voir un petit peu parce que bah, c'est possible qu'ils soient peut-être positifs mais qu'ils n'aient pas de symptômes. Et lundi matin, avant que tout le monde retourne à l'école, selon les résultats bien évidemment, on retestera de nouveau tout le monde. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. De toute façon, j'étais partie chercher les tests, donc je les ai à la maison. Voilà, donc je vais leur faire parce que la pharmacie m'ont dit, oh, vous pouvez attendre jusqu'à les mettre à l'école, machin et tout. Mais bon, qu'on sache quand même, voilà quoi, si on n'est pas positif ou quoi, machin. Parce que bon, moi je vais quand même faire des courses, vous voyez, bon, même si on fait attention, mais voilà quoi. Donc on verra ça, je pense, tout à l'heure. Et voilà, le chéri était bien fatigué. Il est arrivé hier, il était 8h30. Donc le temps qu'il mange un bout, qu'il prenne sa douche, machin, qu'il aille au lit. Il s'est couché un petit peu tard quand même. Et puis à 4h, le réveil sonnait. Donc même pas 4h, puisqu'il commence à 5h aujourd'hui. Donc à 3h30, je crois. Bon, il n'a pas eu de mal à se lever, hein, mais j'ai senti qu'il était fatigué. Voilà. Donc j'espère que ça va aller, le pauvre. Ça va plus que demain. Et après c'est dimanche. Il va pouvoir se reposer un peu. Donc voilà, allez, j'arrive sur la grande route. Donc je vous laisse. Je file récupérer la grosse, l'amener au travail, faire tout ce que j'ai à faire. J'ai un petit coup d'aspi à passer et tout. C'est franchement pas sale. Parce que ben, on fait rien de dingue. On laisse pas ouvert la baie vitrée. Donc Phoenix ne fait pas que rentrer et sortir vu qu'il y a un vent de fou. Bon les amis, on est rendu à presque 14h, je pense. Un truc comme ça. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait tout le bas. Je me suis occupée de mon linge. Il m'en reste juste une à plier là et à ranger. J'ai pris ma douche. Je me suis lavé les cheveux. J'ai aussi refait enfin la porte là. Vous savez, il y avait encore eu un souci. Là où on avait réparé, c'était nickel. Mais la partie d'en bas où on n'avait pas réparé, ça a pété cette fois-ci aussi. Donc, du coup, j'ai refait correctement voilà, l'enduit, on va dire, du truc. Enduit. J'ai rebouché, etc. Comme j'avais fait pour le haut et comme j'avais fait aussi pour la porte là, en bas, vous vous souvenez. Je vous avais fait voir, j'ai ce truc là que j'avais pris chez Action. Pour moi c'est une merveille. Vous savez, c'est pour refaire genre le bois en fait. Quand le bois se casse ou s'effrite. J'avais pris ça à Action. J'ai payé ça à une misère. Et franchement, ça fonctionne du feu de Dieu parce que là, pareil, là où on a réparé, ça n'a pas bougé. Voilà. J'en ai remis la dernière fois un peu en bas parce que là où j'avais pas réparé, du coup, ça commençait à bouger. Donc, je me suis dit, on sait jamais, je vais anticiper le bordel. Et franchement, ça marche trop bien. Donc là, j'attends bien que ça sèche. Par contre, j'attends bien 2-3 jours, moi, pour être sûr que ce soit bien sec, bien dur. Et après, je reperce à l'intérieur, enfin, je revisse à l'intérieur. Donc, j'ai fait pareil sur la porte. Et puis j'aurai plus qu'à la visser et à la remettre quand ce sera bon. J'attends que Shirley m'appelle. Parce que je ne sais pas à quelle heure elle va finir, hein, comme d'hab. On a retesté tout le monde ce matin aussi. Nous sommes tous négatifs, même Alison, donc on est content. Bon les amis, je vous reprends hyper tardivement. Attendez, je vais mettre pause à la télé parce que je suis en train de regarder Noolito. Voilà sa dernière vidéo. J'adore Noolito. Il est nature peinture. Alors il y en a plein qui disent qu'il en fait trop, mais moi j'aime son humour pourri et tout. Bref, il me fait rire. Du coup je vous reprends très tardivement puisque la journée est plus que finie, il est 22h20. Voilà, j'attends que Shirley m'appelle pour aller la récupérer au boulot. Le chéri est monté se coucher il y a une bonne demi-heure à peu près. Et voilà, moi j'ai fait un petit live sur Insta pour vous présenter le colis que j'ai commandé sur ma boutique avec les produits que j'ai commandés. Donc il y en a certains que vous connaissez déjà, hein, puisque voilà, j'ai repris juste tout ce qui est dentifrice, etc. Donc ça, c'est celui pour Alison, vous savez. Je vous l'ai déjà dit que Alison déteste la menthe, même l'odeur, même les chewing-gums et tout, c'est vraiment une plaie pour elle. Faut voir comment on a galéré à lui faire se laver les dents voilà, pendant tout ce temps avec la menthe et tout. C'était la pauvre, vraiment très désagréable pour elle. Et en fait, on a la marque, nous, sur la boutique Le Bon, qui est une marque de dentifrice qui est juste clean, niveau compo, etc. Et celui-là, c'est le Tropical Crush. Donc, il y a de l'ananas, il y a un peu de menthe
mais c'est tellement très léger que du coup ça se sent même pas quasiment en fait, on sent juste l'effet fraîcheur un petit peu dans la bouche, tout ça, mais vraiment sinon on le sent absolument pas. Et le nôtre c'est celui-ci, donc celui-là c'est à Alison, et Myron et Maëlys l'adorent, donc ils sont passés là-dessus aussi, donc c'est cool. Et nous on a le white comme ça. Je vous en ai parlé la dernière fois aussi parce que depuis que moi j'utilise ce dentifrice avec la brosse qu'ils ont aussi, en plus elle est pas chère, elle fait 3 € et quelques je crois la brosse, et depuis, c'est une brosse en bambou, voilà, et depuis que j'utilise cette brosse à dents, j'ai pu, vous savez, les gencives très rouges, et je ne saigne plus au brossage. Et ça c'est juste le feu parce que franchement c'est relou de saigner, mais quand je vous dis saigner, c'est il faut que je rince ma bouche pendant 300 ans parce que ça coule, je saigne vraiment quoi. Et depuis que j'utilise ce dentifrice avec la brosse, j'ai plus ce souci là aux gencives, et franchement je suis ravie parce que c'est relou. Ensuite j'ai repris aussi ma crème, c'est celle-ci, donc de chez SVR, c'est la Hydralian légère. C'est une crème pour les peaux normales à mixte, donc il y en a deux en fait si vous voulez, il y a celle pour les peaux sèches et tout, et il y a celle-ci, et moi elle me suffit largement, voilà, elle m'hydrate parfaitement. Je suis vraiment contente de cette petite crème parce que vraiment moi je l'utilise le soir. Le soir, vous savez, quand vous avez la peau qui tire à la fin de la journée, machin, tout ça et tout, la pollution, hein, je mets mon sérum anti-soif de chez Absolution, pareil, de la boutique. Ce sérum, je l'adore, donc je le mets le soir. Et je mets ma petite crème, et franchement, ma peau, elle est juste joie. La dernière fois, je vous disais sur Instagram aussi, ou ici, je sais plus, que ça faisait quelques semaines, bien 2 semaines, que je prenais plus soin de ma peau non plus. D'habitude, je la lave tous les soirs. Le matin, je me passe un petit coup quand même vite fait, etc. Je mets mes sérums, mes crèmes, je mets mes contours de yeux, etc. Et là, ça faisait 15 jours que je ne faisais plus rien. J'ai vu une différence de dingue sur ma peau. Donc, je vais vite reprendre, malgré la fatigue le soir. Oui, le soir, je suis fatiguée, ça prend du temps de se faire une petite routine, etc. Mais allez, même pas 15 minutes, 10 minutes, c'est bâclé. Donc je me dis 10 minutes, c'est pas 10 minutes de plus ou de moins qui vont me tuer. Donc je vais reprendre le temps. Là, je suis repartie sur un nouveau sérum, donc pareil, de la marque SVR. C'est de la gamme Sebia Clear, et en fait c'est une gamme pour tout ce qui est peau grasse, à imperfection, vous savez, les pores dilatés, etc. Et c'est vrai que moi, l'été et l'hiver, j'ai pas le même, enfin j'ai le même type de peau. La condition de ma peau n'est pas la même. J'ai la peau très déshydratée l'hiver, très sèche. Par contre l'été, la zone T, c'est une catastrophe. Je brille, j'ai les pores vachement plus dilatés, je transpire beaucoup, donc les pores, voilà. Et donc du coup je suis partie sur cette gamme pour la journée, vu que j'ai déjà en crème de jour celle avec le SPF 50 de chez SVR, de la même gamme. Donc je me suis dit que ça allait être nickel pour le matin, et le soir je fais ma petite routine avec mon anti-soif et la crème Hydralian. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je vais tester ça. Je le connais déjà puisque c'est un sérum que Charlie utilise, qu'elle a déjà commandé, recommandé, qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, on sait que c'est nickel. Donc je me le suis pris pour moi. Je me suis repris aussi une cure pour les cheveux de Best RD. Vous savez que j'avais fait la toute première cure pour cheveux que j'avais fait de la boutique, c'était celle-ci, et après j'étais passée sur les gummies. Donc les gummies, c'est vrai que ça avait fait beaucoup pour tout ce qui est bon, le volume, la beauté des cheveux, etc. Pareil que ça, mais il avait fait aussi beaucoup sur la longueur. Mais moi là, c'est pas la longueur que je recherche, c'est vraiment la perte, à réduire la perte, puisque quand j'avais pris ces gélules, vraiment la perte, c'était le jour et la nuit, mais en quoi, une semaine de cure, c'était impressionnant la différence. Et là c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'avais laissé de côté, parce que je m'étais dit bon, là tu es concentré sur la perte de poids, donc ça fait encore des gélules en plus, tout, même si c'est carrément compatible, hein. On peut prendre les deux en même temps, mais c'était vraiment moi, je me disais oh, ça fait encore 2 gélules en plus, machin, et au final je suis pas à 2 gélules près. Et quand je vois à quel point ça agissait sur mes cheveux, et que là du coup je vois que ça revient, cette perte de dingue, je vais vite refaire une cure et la faire durer plus longtemps, voilà, parce que celle-ci je l'avais fait juste 1 mois, et après j'avais fait 2 mois de cure de gummies, et je pense qu'il faut vraiment que je fasse minimum les 3 mois pour que ça fixe vraiment les bienfaits
Et de toute façon, je me rends compte moi-même que je manque énormément de minéraux, de vitamines, et que c'est pour ça que mes ongles, que mes cheveux étaient en si mauvais état. Il faut savoir que les compléments alimentaires, en fait, ils viennent vous apporter ce que votre alimentation, ce que tout ça ne vous apporte plus, en fait. Il faut savoir que le soleil nous apporte des minéraux, des vitamines, etc. Il faut savoir que quand on consomme des fruits et des légumes, tout ça, ça nous apporte aussi des vitamines et des minéraux, mais sauf que dans le monde dans lequel on vit maintenant, même si on essaie de prendre les meilleurs fruits et légumes possibles, ils ne sont plus assez gorgés de minéraux et de vitamines tels que notre corps a besoin. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est hyper important de faire des cures de compléments alimentaires de temps en temps, régulièrement, pour pouvoir nous apporter ce manque qu'on n'arrive pas à trouver dans autre chose et qui fait que on va avoir des pertes de cheveux, on va avoir des ongles cassants, on va avoir le teint terne, etc. Enfin, il y a plein de problématiques que ça engendre, bien évidemment. Donc bref, moi je repars sur celle-là parce qu'elle a vraiment marché du feu de Dieu. Et vraiment, quand je me lave les cheveux et tout de nouveau, ou même sur mes fringues, je vois que je repère des cheveux alors que je n'en avais plus sur mes habits, etc. Et que j'en perdais beaucoup moins au lavage. Bref, donc du coup, je vais reprendre ça. Là aussi, bien évidemment, vous le connaissez déjà, hein, c'est mon shampoing à moi et à Alison. Donc c'est la marque Mon Shampoing. Voilà, c'est un shampoing qui est à la kératine végétale et moi du coup c'est la petite recharge que je prends et je trouve ça juste génial parce que vous achetez le bidon une seule fois et après vous avez juste la petite recharge que vous payez un petit peu moins cher pour venir remplir votre bidon. Et moi bien évidemment je suis sur les huiles essentielles pour cheveux gras et franchement ça je crois que j'en changerai plus, j'aime de trop. Ça m'a tellement permis d'espacer mes shampoings, d'avoir les cheveux plus légers, plus souples, plus doux, plus soyeux, plus tout ce que vous voulez. Là évidemment avec la période d'été je les lave un petit peu plus souvent que ce que je les lavais dans l'hiver, mais ça a toujours été chez moi. Par exemple l'été, presque tous les jours il faut que je me lave les cheveux avant parce que ils étaient tout de suite régressants vu que je transpire beaucoup, je transpire du crâne, la nuit, tout ça, machin, on transpire quand on dort. Il fait tellement chaud, voilà, on n'a pas la clim, hein, donc il fait une chaleur de dingue. Des fois je me lève, je suis trempée dans le cou et donc évidemment ça fait graisser un peu plus vite. Mais il n'empêche que malgré ça, j'arrive à espacer beaucoup plus mes shampoings même en été, donc c'est vraiment cool. Parce que faire que laver les cheveux, c'est pas non plus le top. Ensuite, j'ai repris le dernier mois, le troisième et dernier mois de magnésium pour le chéri, puisque il en est plus que ravi. Il voit vraiment une grande différence, même au niveau du boulot, etc. Il est beaucoup moins fatigué il y a quelques temps quand il rentrait. Au début qu'il avait repris et tout, là, quand il rentrait, il était KO, mais genre vraiment, il dormait, il faisait la sieste jusqu'à presque 4 heures, il se levait à 6 heures, enfin il se levait à 4 heures, il repartait se coucher à 6 heures, enfin il était KO tout le temps. Et donc il m'avait demandé s'il n'y avait pas quelque chose sur la boutique et je lui ai dit ça serait peut-être bien de faire une cure de magnésium parce que ça donne vraiment du peps, etc. Ça joue aussi sur cette fatigue, tout ça, et ton corps il est peut-être en manque tout simplement, donc ça peut te faire que du bien. Et effectivement, on voit une grosse différence, enfin lui surtout, mais moi aussi, puisque il fait plus spécialement de sieste à part là aujourd'hui, mais bon, parce qu'il a eu une journée de dingue en même temps hier, il a enchaîné 5 heures de route pour aller chercher la voiture, tout ça, mais voilà, il a plus ce besoin de dormir l'après-midi, il va se coucher tôt le soir parce que il commence tôt, mais il est plus obligé de faire la sieste et tout, et franchement c'est cool, et même lui il se sent beaucoup mieux et plus de peps. Donc voilà pour ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà commandé, qu'on a recommandé, etc. depuis 3 mois, et moi j'ai pris ceci pour partir au Portugal. Parce que, voilà, il faut mettre de la protection solaire, petits et grands, on est tous pareils, faites super attention, c'est quelque chose qu'on oublie vraiment. Mais le soleil fait des ravages de dingue sur notre peau, sincèrement. Franchement, quand je vois les formations, quand je vois les trucs sur les types de peau, enfin sur tous les trucs de peau et tout, ça fait vraiment flipper. Donc protégez-vous, même si vous vous exposez pas spécialement. Les rayons UVA, UVB, machin, ils sont toujours là. Le peu que vous allez étendre votre linge, le peu que vous allez, je sais pas moi, balader l'après-midi, le peu que vous allez en voiture, peu importe. Donc c'est hyper important de vous protéger. Vous savez à quel point on a adoré cette marque et cette gamme solaire de chez SVR aussi. Pour aller à la mer et tout, là vous savez que j'avais pris le spray en pupchite là pour les enfants et on a juste kiffé.
Ça fait des années que mes gosses, ils crament dès qu'on va à la mer. On va une après-midi à la mer, c'est une catastrophe. Ils ont carrément des cloques et tout, malgré la crème, hein, malgré le tartinage. Et là, oui, ils ont pris quelques couleurs quand on y a été, mais carrément rien à voir. Ils n'avaient pas mal, ils n'avaient pas de douleur. On n'a pas passé la nuit blanche avec des serviettes froides sur eux et tout. Franchement, moi, j'ai halluciné de l'efficacité de la crème, quoi. Vraiment, j'ai été ravie de cette crème. Si vous avez des enfants qui ont la peau claire, etc., n'hésitez vraiment pas parce que c'est une dinguerie. Je leur avais mis le soir l'après-soleil aussi de la gamme SVR et franchement, pépite, nickel. Ah, je crois que c'est Shirley. Ouais, c'est Shirley. Bah, ça tombe bien parce que j'ai fini. Donc je me suis dit que pour moi, pour le Portugal, ce serait sympa parce que c'est comme une brume, c'est biphasé. J'ai juste à mettre comme ça dessus. Il n'y a pas besoin d'étaler, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc c'est très résistant à l'eau, machin, c'est pour le visage, pour le corps, tout ça. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc voilà pour ce petit colis. Parce que oui, je vous propose les produits, mais c'est parce que je les teste. C'est parce que je suis moi-même cliente et je sais ce qui valent. Et c'est pour ça que je me sens autant légitime de vous les proposer parce que je sais ce qu'ils valent. Je sais que franchement c'est des pépites. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, vous le savez, hein, il y a déjà quelques produits que j'avais testés que j'ai pas appréciés, qui n'ont pas été validés tout simplement par moi, mais qui le sont par d'autres personnes, hein. Voilà, on est tous différents, hein, mais voilà, quand j'aime, je vous le dis, et quand j'aime pas, je vous le dis aussi. Bref, je vous laisse pour ce soir, on se retrouve demain. Buongiorno tout le monde. Bon, on vous reprend ce matin, il est 8h15. J'ai déjeuné. Je vais m'activer à monter tout, mettre Maurice en route sur le bas. Comme ça, je fais le haut. Et au moins, comme ça, on est tranquille. Demain, le chéri est de repos, donc on pourra le prendre cool. En plus, peut-être que on va voir, mais peut-être qu'on ira sur Aix, parce qu'il y a une de ses grandes sœurs, que son fils il joue au foot à Aix, il a un match, donc elle descend. Et donc comme ça, on va en profiter pour aller les voir et peut-être le regarder jouer, ça serait cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es enroulé dans le fil. J'arrive, monsieur Phoenix, j'arrive. Donc voilà, comme ça, c'est tout fait. Le vent s'est arrêté. Je répète les gars, le vent s'est arrêté. Ouhou! Parce qu'avec ma gueule, pendant 2 jours souvent. Mistral de fou là. Bref, allez, je m'active parce que Charlie elle commence à 10h. Donc après il faut que je stoppe tout pour l'amener. Et voilà, le chéri, je sais pas à quelle heure il finit, il va finir tard hein, puisque il commence à 10h là. Donc voilà, écoutez, au moins comme ça, après cet après-midi on est tranquille et on peut se poser, on peut se reposer, parce qu'à mon avis il va faire hyper chaud. Je crois que pour demain, j'ai vu qu'ils annonçaient 37 degrés à l'ombre. On va calmer. Bon les amis, je vous reprends, il est 14h passé, je suis éclatée, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire. Là j'ai juste mon linge à aller récupérer et à mettre une machine à tourner. J'attends que Shirley m'appelle, voilà, pour aller la récupérer au boulot et ensuite ce sera repos. Je vais m'allonger un petit peu au canapé, on va se mettre un petit film tranquille avec les loulous. On a vu qu'il y avait le film Maison de retraite qui était sorti sur notre site de streaming où on va. Donc on va regarder ça tranquillement. Ils ont fait leur devoir, enfin on a fait leur devoir. On a mangé, j'ai remis tout en ordre. Là je vais aller remettre juste un petit coup sur la table parce que quand ils font leur devoir, ils gomment, ils m'en foutent de partout. Donc je vais faire ça, chercher mon linge et puis j'attends impatiemment que Charlie m'appelle. Mais je pense qu'ils ont pas mal de boulot. Donc ça va pas être maintenant tout de suite je pense. Je pense que je vais me caler sur YouTube en attendant quand j'aurai fini mon linge. Je pense que je vais me caler sur YouTube, sur la télé tranquillou et comme ça du temps que Charlie m'appelle quoi. Et une fois qu'elle m'aura appelé, qu'on sera posé. C'est quoi ce bruit? Ça m'a fait peur. Et voilà, et une fois qu'on... Oh non, je suis tout tombée. Je disais donc, et une fois que j'ai récupéré Charlie, comme ça au moins je regarde le film tranquillou. Pour ce soir, ça va être assez rapide quand même ce que j'ai prévu, puisqu'on va faire, vous savez, les œufs mollets. Pas du tout. Les œufs mollets
panais qu'on avait fait une fois. Je vous avais fait un TikTok d'ailleurs et je vous avais fait un réel sur Insta pour vous montrer la recette. Ouais, c'est super bon et on va faire ça avec une salade de haricots verts et de tomates. Voilà. Donc c'est assez rapide. Donc voilà, j'aurais pas besoin de mettre 3 ans à le préparer. Je vais chercher mon linge et après je me cale parce que clairement je suis morte. Et en plus il fait une chaleur de dingue dehors. En tout cas je suis contente parce qu'il y a la piscine qui est redevenue nickel. Bon, elle est un petit peu sale au fond, il faudra qu'on passe l'épuisette, mais l'eau en elle-même, je vais y arriver, est redevenue bien claire. Hier avec le vent, là, les 2-3 jours de vent de fou qu'on a eu, c'était tout épais, tout... Ouais, l'eau elle était épaisse, franchement, je me suis dit, oh merde, non, elle va pas tourner quoi. Donc j'ai remis du chlore, j'ai mis mes fameux petits galets là que j'ai réussi à avoir la piscine qu'avec ça l'année dernière, et elle est redevenue nickel en une nuit, donc je suis contente. Je suis contente. Oh non, je crois qu'il y a des... Non, les coccinelles. Oh non. Bichette. J'ai pas réussi à la sauver. Ah si, elle est sauvée. Non, par contre, ne retourne pas dans l'eau. Il y a un endroit d'herbe haute, il faut qu'il aille se frotter dedans. Regardez-le. Tu te sens bien, Phoenix? Tu te sens bien? Ouais. T'es pas nette hein, quand même. Hein. Un endroit où il y a l'herbe haute, tu te frottes dedans. Tu peux pas aller dans l'herbe normale? Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!